Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous voici en approche du chenal, de l'entrée plutôt, du port, le port à Liguin. Voilà, donc les amarres sont en place. J'ai mis pointe avant, bâbord tribord, garde bâbord tribord parce que je ne sais pas de quel côté je vais être amarré, et pointe arrière, bâbord tribord. Voilà. J'ai profité que j'ai plein d'amarres, donc du coup je m'en sers. Comme ça, il y aura juste à baisser le nœud des cabestans si on est amarré sur bâbord. Mais pour l'instant, j'ai prévu un amarrage tribord. On va voir pourquoi. On va essayer de... Regardez-moi ces couleurs. On va essayer de voir comment gérer au mieux notre approche par rapport aux conditions d'aujourd'hui. Je vous laisse encore observer le bout de la presqu'île de Quiberon. Voilà, les derniers îlots. Et on va gentiment rentrer à l'intérieur. On regarde le cap, on voit que le cap est bon, que nous sommes à 0,8000, donc on a bien tranquillement une bonne dizaine de minutes facilement. Donc on va pouvoir regarder au niveau de la carte et au niveau de l'entrée du port. Donc on voit ici une sud. Là il y a une sud, donc évidemment on va passer au sud de la sud. Nous on arrive du sud-est, donc on va arriver comme ceci. On voit qu'il y a une épave à 4,2 m, donc on peut passer au dessus sans souci. Et donc du coup on va serrer le phare qui est ici, hein. On voit que c'est un phare qui éclaire jaune ce secteur là, jaune ce secteur là, rouge là et rouge là, donc c'est un phare à secteur qui vient de s'allumer, hein. Donc j'ai mis mes feux de navigation également, hein. C'est le bon timing pour mettre ces feux de navigation, c'est quand les cardinales etc et les phares s'illuminent à la tombée de la nuit. Donc on va rentrer par ici et puis après on voit que le V c'est le ponton visiteur qui est ici, je le connais, il y a un long side là, après il y a plein de petits catways et nous on sait que le vent il vient comme ceci. Donc le mieux c'est soit on se met sur le long side en s'arrêtant face au vent, donc amarrage tribord, parce que si j'ai amarrage bâbord je vais être propulsé par le vent et ça va être plus compliqué pour m'arrêter, même si le pas d'hélice pourrait me freiner, me ralentir, couper mon air et me rapprocher du ponton grâce au pas d'hélice. Donc les deux sont envisageables, mais le mieux c'est toujours de s'arrêter face au vent si on le peut. Et après je sais qu'il y a des petits catways, alors je sais qu'ils sont pas bien grands, mais avec mon bateau je peux. Ils sont pas bien longs si vous voulez, mais avec mon bateau il n'y a pas de souci. Et pareil, si on arrive à trouver un catway disponible tribord, et ben ça me permettra au bateau, je vais revenir dans l'autre sens et je vais pouvoir me faire gentiment pousser contre le ponton, contre le catway. Voilà, donc voilà pourquoi le choix de l'amarrage tribord. J'anticipe un petit peu où sont les pontons visiteurs. Là j'ai de la chance que je les connais en plus, donc je sais que là il y a des catways. Je peux regarder également la photo, même si la photo n'est pas à jour, et je peux regarder aussi ici ce que ça me dit. Je vais regarder juste s'il n'y a pas les casiers. Ah, c'est d'un calme ici, c'est vraiment apaisant comme endroit. Mais les gens sont chaleureux, les gens sont pleins de vie ici. Mais le cadre est apaisant. Donc, pas de casier à l'horizon, je vois la sud, je vois un bateau qui me semble être au mouillage depuis tout à l'heure, un gros catamaran. Et donc du coup on regardait ici, non, ici ils y sont pas, assis, on voit les catways qui sont là, voilà. Donc là l'idée c'est d'aller choper ce catway là, qui est pas bien long, mais qui est assez pratique, et du coup on sera, en plus de ça on va être caché du vent, protégé du vent par la presqu'île, par port à Liguin. Donc tout ça c'est des choses à prendre en compte, comme ça vous donne une idée déjà si vous pouvez, si c'est mieux d'être bâbord ou tribord, amarrage tribord ou amarrage bâbord. Et par la suite, peu de surprise. Au niveau du courant, on est plutôt calme. Là, à cette heure-là, c'est plutôt, on est plus dans les 3/12e.
Par contre, au niveau du vent, on voit qu'il y a une grande barre de bâtiments là en plus de ça, donc on va vraiment être protégé. En plus de ça, c'est marée basse, donc on est à l'intérieur du port, protégé par le port et par les bâtiments. Donc je pense que une fois à l'intérieur, on aura beaucoup moins de vent. En plus, je vois qu'il n'est pas complètement ouest, mais là on est quasiment face au vent. Donc au final, ça sera encore mieux, puisqu'on va s'arrêter face au vent et gentiment déporter sur le catway. Donc c'est vraiment les conditions idéales. Maintenant, si nous n'avons pas ce catway amarrage tribord disponible, et j'ai déjà mis en place les amarres. Il n'y aura plus qu'à faire un tour dans l'avant-port qui est largement assez grand pour se permettre de faire un tour en rond, surtout qu'il n'y a pas foule comme vous pouvez le voir. Donc du coup on fera un petit tour dans l'avant-port afin de remettre tous les pare-battes à bonne hauteur. Voilà, parce qu'encore une fois il est important de ne pas avoir les pare-battes à même hauteur tribord et bâbord, puisque d'un côté vous devez protéger votre liston et celui de votre voisin, et de l'autre côté vous devez être beaucoup plus bas à hauteur du catway. Voilà, donc c'est vraiment important pour ça. Et du coup si vous pouvez vous le permettre, comme là, vous pouvez faire un tour dans l'avant-port pour les mettre à bonne hauteur avant d'engager votre manœuvre. Voilà, je vous dis à tout à l'heure, bye bye.